Bonjour, je suis Jeannot Pinchot, président et directeur artistique du Cirque Éloise. On célèbre cette année la création en 1999 de Cirque Orchestra. J'y étais. Moi, je me souviens du choc, là, au sens d'éblouissement que ça a été pour les spectateurs à l'époque. Moi, je ne travaillais pas pour le festival à ce moment-là. Je serais donc curieux de savoir comment l'idée de ce spectacle-là est née. En fait, c'est tout simplement Louise Foran-Sanson, à l'époque, qui est venue nous voir parce qu'elle cherchait toujours des idées pour soit renouveler le public ou créer des événements, etc. Et elle m'a soumis cette idée en disant, est-ce qu'il n'y aurait pas une collaboration possible à faire entre votre travail au Cirque Éloise et l'Orchestre métropolitain? Et j'ai trouvé tout de suite l'idée extrêmement séduisante parce qu'il faut se rapporter à l'époque, l'évolution du cirque contemporain. On est dans une... Aujourd'hui, ça va de soi que le cirque va un peu dans tous les sens, influencé par toutes sortes de courants artistiques, etc. À l'époque, c'était encore relativement nouveau. On était déjà très influencé par le théâtre, par la musique, mais le fait de créer des expériences de ce type-là, donc avec un orchestre symphonique et l'acrobatie, c'était plutôt original, plutôt nouveau. Donc, on s'est lancé dans cette aventure avec beaucoup comment dire, de candeur. Oh, et ça prend ça, je pense que ça prend ça pour faire ce genre de folie. Donc, il n'y avait pas d'autres spectacles du même type ailleurs dans le monde sur lesquels tu as pu t'inspirer. C'est vraiment quelque chose... Le défi, donc, c'est vraiment de concevoir quelque chose de complètement inédit. Totalement. Ça a été repris par ailleurs après, en Allemagne, en Russie. Mais je crois bien qu'on était les premiers à faire ce type d'expérience-là. Et c'était, ce qui était fabuleux, c'était le fait de la rencontre de public. Hein? Le public de cirque traditionnel, qui n'est pas un public de mélomanes, et un public que vous avez normalement au festival et aux orchestres, qui découvrait aussi un nouveau courant artistique, le cirque contemporain. Donc, ça faisait des belles rencontres de public parce qu'on l'a joué à la Naudière et on l'a tourné par la suite aux États-Unis, au Japon, au Portugal. Et c'était cette expérience de rencontre d'art qui était stimulante. Voilà. D'ailleurs, là-dessus, c'est intéressant, ça, cette question des rencontres d'art, parce que sur le site web du cirque, à la page de Cirque Orchestra, on en parle comme d'un alliage de danse contemporaine, de musique classique et d'acrobatie. Et moi, tout de suite, cette question d'alliage, justement, je l'ai trouvée très intéressante. Puis, est-ce que c'est vers ça déjà que le cirque éloise s'en allait? Le cirque était quand même assez jeune à ce moment-là. Complètement. C'est vers ça qu'il allait de toute façon, ou ça a été l'occasion d'ajouter une dimension nouvelle? Bien, c'est déjà vers ça qu'on allait, mais c'était naturellement une dimension nouvelle. Ne serait-ce que le fait de vivre toute l'émotion, la puissance de la musique classique avec un orchestre derrière, c'est déjà une expérience en soi, artistique. Et les artistes devant, de se faire porter par cette musique, ça, c'était une expérience absolument unique pour eux. Mais c'est vrai que c'était cette curiosité-là de tenter toutes sortes d'expériences avec des metteurs en scène de théâtre, avec des chorégraphes de danse contemporaine, avec des gens du milieu du cinéma. On a exploré récemment du côté de la bande dessinée. Et donc, pour moi, quand Louise est venue vers nous, ça a été immédiat, la réaction. Donc, c'était vraiment l'occasion de repousser nos limites et de tenter une expérience, une rencontre. Moi, c'est toujours stimulé par les rencontres. Hein? Voilà. Mais il y a déjà, je sens, là, juste à t'entendre parler, qu'il y a déjà un lien pour toi personnel avec la musique classique, là, que ça parlait, c'était pas juste quelque chose d'abstrait. Quel est ton rapport, peut-être? Ben, j'écoute beaucoup de musique. Je suis pas du tout spécialiste de musique classique, bien que j'ai une conjointe qui est musicienne classique. Mais l'émotion que cette musique-là dégage, la puissance évocatrice, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la musique pop. Et c'est quelque chose qui est très souvent une influence pour des compositeurs par exemple, René Dupéré, pour le nommer, au Cirque du Soleil, plusieurs de ses mélodies sont fortement inspirées de la musique classique. Et donc, pour moi, d'aller là, c'est quelque chose
non seulement séduisant, mais très enrichissant. Donc, c'était vraiment une spontanéité. Oui, oui, absolument, parce que c'est tellement vaste, c'est tellement riche, le répertoire, que, mon Dieu, c'est infini, les possibilités. On reviendra tantôt là-dessus parce que cette question d'émotion, au fond, c'est ça qui est l'essence de ce spectacle-là. Je vais revenir un peu encore sur le passé. Donc, créé en 1999, joué au Québec beaucoup les années suivantes, il y a eu les tournées. Est-ce que déjà à ce moment-là, dans ses premières années d'existence, il y a eu une forme d'évolution dans le spectacle? Parce qu'au départ, il devait y avoir quelque chose de... On invente quelque chose. Est-ce que tout de suite, il y a déjà eu une forme d'évolution? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui ont été apprises de ce spectacle-là, qui ont pu se retrouver ailleurs? Bien, en fait, l'expérience unique autour de ce spectacle, c'était de vivre la musique en direct d'un orchestre qui respire et de plusieurs orchestres qui respirent différemment. Donc, le rythme évolue d'un chef à l'autre, d'un orchestre à l'autre. Donc pour l'artiste qui est sur scène, l'artiste de cirque, est habitué de travailler sur une musique très, très précisément synchronisée, avec un timing précis. Et là, tout à coup, avec une respiration un peu différente, donc on prend un peu d'ampleur. Et ça, c'est à la fois un ajustement et une expérience aussi artistique que de se laisser porter par la musique. Et ça a été la grande expérience de Cirque Orchestra pour les interprètes qui étaient sur scène, que de vivre cette expérience-là. Avant tout ce nouveau processus créatif qui nous mène au spectacle qu'on va voir, est-ce que tu l'as regardé à une distance, justement, de 10-15 ans, un peu comme un créateur qui regarde une œuvre de jeunesse, ou si il a continué d'évoluer, peut-être de manière parallèle à l'évolution du cirque lui-même? Bien, c'est-à-dire que c'est plutôt, puisqu'on ne l'a plus joué depuis des années, c'est plutôt notre approche et notre expérience de collaboration avec différentes formes d'art, justement, qui nous amène à peut-être apporter un regard nouveau. Et là, dans ce cas-ci, c'est Joanne Madar, donc la metteur en scène et chorégraphe. Elle était chorégraphe donc en 99 et aujourd'hui, je lui ai confié la mise en scène, donc c'est elle qui monte le spectacle. Et tout son travail des 15 dernières années, de précision chorégraphique, de vision, d'une certaine manière de mettre le corps en scène, bien, se retrouve naturellement dans la nouvelle version du spectacle. Et peut-être une différence, c'est qu'elle est vraiment allée dans... À l'époque, c'était tout en blanc avec l'orchestre en noir. Là, on est plus dans le noir et blanc, un peu comme si le personnage et tous les corps deviennent des notes de musique. Donc, elle a vraiment abordé le spectacle comme si les corps exprimaient également la mélodie. Donc, on a la même logique du personnage principal qui plonge dans une rêverie et qui tout à coup se retrouve dans un autre monde. Sauf que l'ajout, c'est véritablement quelques références mythologiques et l'idée de vivre la musique comme si les corps étaient des notes de musique. Et donc, son travail, c'est vraiment comme un travail littéralement de metteur en scène, comme qui travaillerait avec un... C'est un travail de grande précision. C'est ça. De grande précision, de placer les corps sur les notes, de vraiment se laisser porter par la spiritualité de la musique. Donc, c'est vraiment un travail de metteur en scène chorégraphe. Ouais. Je vais revenir à cette question d'alliage entre musique et acrobatie. Je sais qu'il y a une histoire, tu as touché brièvement, on en parlera plus tard, mais je serais curieux de savoir justement comment se travaille ce rapport-là entre musique et acrobatie. Est-ce qu'il y a comme Et là, je pose des questions très naïves d'une personne qui ne connaît pas du tout cette forme artistique-là très précise. Est-ce qu'il y a comme un langage acrobatique déterminé, puis on essaie de trouver une musique qui convient à ce langage-là, ou ça part de la musique pour faire un travail gestuel, ou c'est complètement autre chose? C'est-à-dire que c'est un peu des deux. C'est surtout de choisir le répertoire, de la logique musicale, donc la logique aussi rythmique, pour avoir un certaines courbes, disons, dans le spectacle. Joanne, elle a travaillé à beaucoup d'écoutes musicales pour arriver à faire ses choix. Puis après, c'est de placer sur la musique. C'est une chorégraphie, c'est vraiment une chorégraphie, sauf qu'il y a un propos davantage, il y a des références, il y a le personnage principal qui est parmi l'orchestre au début, mais c'est véritablement travailler sur la trame musicale. C'est vrai qu'on est dans le monde du rêve, en tout cas c'est le souvenir que j'ai, que ce monde du rêve, c'est un monde essentiellement poétique. Et là, je vais te poser peut-être ma seconde question très naïve.
Qu'est-ce qui fait la poésie d'un geste, d'un mouvement dans le cirque, comparativement peut-être à la danse? Ou est-ce qu'il y a vraiment une différence d'approche? Je ne sais pas s'il y a il n'y a pas tellement une différence d'approche. Je dirais que ça dépend beaucoup du créateur, de la personne qui dirige les artistes. Mais l'objectif est le même. Hein? C'est de créer effectivement une espèce d'enchaînement de mouvements qui devient poésie, qui nous amène à faire un voyage, qui nous touche. Et là, ben, c'est de travailler avec la matière. La matière, ce sont les corps. Et donc, le choix des artistes est fait réellement en fonction de la musique. Donc, on a imaginé les numéros. On avait à peu près les gens avec qui on voulait travailler, mais lorsque les choix musicaux ont été arrêtés, oups, tout à coup, il y a eu des changements en disant, ah ben ce type de travail, ce type d'artiste convient mieux à ce type de musique. Et après, c'est l'ensemble qui fait la poésie. C'est d'avoir le bon rythme, mon Dieu, la belle construction architecturale, on va dire, pour faire en sorte qu'à la fin, ça devient poésie. Est-ce que l'acrobate participe d'une certaine manière au processus ou aussi, je ne sais pas, que vous les connaissez tellement d'une certaine manière que chacun, j'imagine, a comme un potentiel expressif différent de l'un à l'autre. Donc, il les choisit en fonction. Ils sont choisis donc en fonction de ça. De ce qu'ils sont comme artistes, de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils dégagent, du type d'émotion. Donc, pour les avoir vus dans d'autres productions, donc ils sont véritablement choisis en fonction du projet. Oui, complètement. Et c'est ce qui est merveilleux aussi avec l'évolution du cirque ces dernières 15-20 ans, là, qu'il y a un bassin aussi d'artistes vraiment exceptionnels. Tout à fait, tout à fait. L'École nationale de cirque, chaque année, produit, mon Dieu, une quinzaine d'artistes qui sont de très forts acrobates, de bons danseurs, de bons interprètes déjà à la sortie de l'école et qui ne font qu'évoluer avec les années. Donc, c'est très impressionnant, le bassin d'artistes multidisciplinaires dont la majeure est cirque, mais qui peuvent effectivement participer à des spectacles multidisciplinaires, oui, effectivement. C'est toujours ce qu'on recherche, hein, une espèce d'équilibre entre la très haute performance et l'émotion, toucher le spectateur pour arriver à un ensemble qui devient poétique. Donc, je pense que cette espèce d'équilibre entre sensibilité, humanité et performance fait le cirque tel qu'on le pratique aujourd'hui.